Putain, il est pas là, l'autre connard avec sa casquette qui brille. Bon, aujourd'hui, c'est moi qui vais présenter la rubrique. Avec un super jeu qui s'appelle Rise of the Robot. Une révolution graphique. Allez, les gars, on envoie le générique. Dis donc, connard. C'est pas chier là? Fous-moi le camp, toi. Bon alors les gars, très de plaisanterie. Aujourd'hui, on va s'attarder vite fait sur un monument du jeu qui est sorti sur Super NES en 1991, édité par Capcom. Le cauchemar des gamers. Enfin, moi c'était mon cauchemar, ça l'est toujours, de toute façon, je n'ai même pas réussi à passer le second niveau. Je parle de Super Goose and Ghost. Bouh, il a une cartouche japonaise en loose, il a pas de boîte, pas de notice. Et je t'emmerde déjà, parce que ce jeu, en boîte, en notice, en panne, il coûte cher. Il coûte cher. Et on le trouve pas partout. Ça, j'ai trouvé, allez, même pas 4 euros au Chili l'an dernier, voilà, du Jap. C'est Sho Makaimura. La saga des Ghosts and Goblins, voilà, Ghosts and Ghost, Super Ghosts and Ghost. La particularité de ce jeu, c'est qu'on a un double saut. Voilà. C'est bien, mais parfois c'est punitif. C'est un jeu ultra punitif. Alors là, les mecs dans les bars, dans les cafés, dans les salles de jeu, si vous voulez être bâtard, ils réglaient ce jeu-là, enfin Ghosts and Goblins, c'est un mode difficile et ouais, tu pouvais craquer pas mal de thunes avant de passer le premier stage. Donc voilà. Tout le monde connaît plus ou moins ce jeu. Tout le monde y a au moins joué une fois, je pense. Peut-être la version arcade ou NES ou Super NES. Mais ouais, c'est un monument. C'est le roi Arthur qui a sauvé sa princesse. Bizarre quoi. Donc ce jeu-là, je l'ai en version Jap. Donc il est en 60 Hz. Alors 50-60 Hz, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Au Japon, là où tout était fait, les jeux étaient programmés en 60 Hz. Parce que au niveau des fréquences électriques, tout ça, ben, nous on est à 50 Hz en France. Nos appareils ne supportaient pas le 60 Hz. Et du coup, au lieu de se faire chier à reprogrammer en 50 Hz, on perdait entre 17 et 20% de rapidité sur un jeu. Enfin, on perdait 10 Hz, ce qui représentait à peu près 17% de rapidité et de fluidité sur un jeu. Et en plus, on avait les petites bandes noires qui avaient en haut et en bas. Donc ce jeu, je l'ai en Jap. Je joue sur une Super NES que j'ai modifiée, auquel il y a un switch pour passer en dézoné, donc jeu US ou Jap. US non, parce que j'ai pas voulu péter les bords parce que c'est pas la même forme de cartouche sur une US. Mais surtout j'ai fait switch 60-50 Hz. Alors autant pour des jeux PAL ça change énormément pour la rapidité. Je ferai une petite vidéo sur ça à la fin de celle-là. Et autant sur les jeux tels que qui sont en japonais, j'ai tous testé ce que j'ai. Ça ne change, à part les bandes que l'on retrouve et qui disparaissent, il n'y a pas vraiment de différence. Si vous prenez sur le Mega Drive par exemple, vous passez en 60 Hz, attention à la différence quoi. Je rappelle d'Aladin, il y a des jeux qui peuvent se switcher à chaud, tu joues, tu switches, paf. D'autres, je sais que Sonic, je l'ai testé, non c'est une catastrophe, il faut le démarrer direct en 60. Mais la musique s'accélère vachement. Et il y a certaines, et la jouabilité, la fluidité. Je ferai une petite démo de Zelda sur ça justement, en passant à 60 Hz et 50. Voilà, parce qu'un petit switch à chaud, ça change rien. Donc vous allez voir. Allez, on va essayer de casser les dents sur ce jeu. Et honnêtement, putain, qu'est-ce qui est dur. Je suis sûr que j'arrive même pas à la fin du premier niveau. Parce que je ne vais pas jouer à un beginner, ça sert à rien. Ah oui, petite particularité. La version japonaise est différente de la version US et française. Je l'ai testé vite fait avant de faire la vidéo. Il y a des ennemis qui apparaissent là où il n'y en a pas, et des endroits où il n'y a quasiment pas d'ennemis. Alors, moi je suis habitué à jouer sur un mini SNES. Bouh, mini SNES. Voilà. Mini SNES, moi j'adore ça, c'est pratique. Et sur la version japonaise, c'est pas tout à fait pareil. Je dirais pas qu'il est plus simple, parce que sinon ça prouverait que je suis un gros minable. Mais il y a des ennemis qui apparaissent là où habituellement on n'en a pas. Voilà. Alors pourquoi? Allez savoir. Allez, c'est parti pour un petit gameplay.
Alors c'est parti pour Shoma Kaimura, Super Cousin Ghost sur Super Famicom. Alors désolé pour la qualité, je galère depuis tout à l'heure, je peux pas faire mieux. Donc on va faire ça assez vite. Donc je suis en 50 Hz au niveau de la console parce que ça change rien à part les bandes noires. Mais le problème c'est que si je mets en 60 Hz, j'ai un vilain balayage à la con. Voilà, ça fait au moins 6 fois que j'essaie de faire la vidéo. Allez, c'est parti. Attention, c'est dur. Et je suis très mauvais à ce jeu. Alors cette arme, tu l'oublies, mais de suite. La meilleure pour moi, c'est le poignard. Tu bourrines. Ouah! Oula, chaud. On joue safe un peu quand même, hein. C'est comme perdre au début du niveau. Le chien est mort. Un crasse. Putain, mais il va me suivre longtemps ce connard. Putain! Voilà, j'ai même pas vu, et je regardais même pas, je regardais le chien, j'aurais pas les boules de feu. Bon allez. Le mauvais! Oh non mais... Là on va voir si... Ah yes! Ça il est bon, celui-là si t'as cette arme tu la gardes. T'essaies de surtout pas la perdre. Ça là elle fait du dégât. Ouh, ça pue pour moi. Oula. Ouah. Ouah, armure. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, je... Alors là, je découvre. Hein. C'est génial ça! Là je découvre. Là, je découvre en même... Ah putain! Et apparemment je peux prendre un coup. J'aime bien ça. En fait, ouais. Oh, chatte.
putain, mais là j'ai... Excellent. Par contre, ça fait du mal à passer là. J'essaie de pas la perdre. C'est la première fois que je fais. Showtime là. La chatte. Bon ben voilà. Je connais pas du tout, je m'en rappelle pas, ça fait longtemps que je suis pas arrivé là. Oh, dommage. Dégage, ça me poulet. Ça, j'ai buté. Ah ben super. Voilà. Bon ben finalement j'ai fait le premier niveau. Ah putain. Eh, ça fait des années que je suis pas arrivé là. Alors la super armure, bon ben voilà. Voilà un petit peu. Je suis tellement content d'arriver si loin. Oh, il n'y a personne à buter là. Ah, ouais, je garde le couteau. Vache. Ah bah voilà. Bon allez, on va arrêter là. Conclusion, dans la conclusion, on va faire une petite comparaison vite fait entre 50 et 60 Hz. Là, je suis en 50 Hz, Zelda. Allez. Écoutez bien le bruit du anti-court. On monte le son. Ok, oui, déplacement. Maintenant 60. On voit nettement la différence, c'est de fluidité de... On va faire courir en temps.
Dégage-toi. Allez. Et 1,50. Ah, c'est carrément. C'est à peu près 17% plus lent. Et surtout, on a ces bandes noires à la con là. Alors, contrairement à certains jeux sur Mega Drive console, la musique accélère pas. Quand tu écoutes, hein. Alors, ça change pas. Mais le jeu est carrément plus rapide quoi. Alors, il y a des jeux genre le Mega Man, des Goose and Ghost. Ouais, quand tu n'as pas l'habitude, c'est punitif. Les shoots, tout ce qui est shoot en 60 Hz, ça peut être dangereux quand tu n'as pas l'habitude. Voilà. Bon, allez, retour à la conclusion. Donc, nous revoilà après la petite vidéo de gameplay et de comparaison 50-60 Hz sur Zelda A Link to the Past. Donc, sur une cartouche japonaise, moi j'ai essayé, j'ai pas mal de jeux en Super Famicom. À part le côté esthétique, les bandes noires, j'ai aucune différence. Zéro différence de rapidité de musique, de gameplay ou quoi que ce soit. Donc ce jeu est déjà à 60 Hz, donc il est tendu, quoi. Il est raide. Je sais pas comment les gamins de 8-10 ans arrivent à le finir. Faut vraiment... c'est le genre de jeu, plus tu joues, et meilleur t'es. Parce que tu apprends à manier ton personnage, tu apprends un petit peu les patterns. Moi, je les joue sur Mini SNES. Mini SNES. Je trouve plus sympa. 50 Hz, c'est un peu plus facile. Quand je dis facile, c'est moins ardu. Il reste quand même difficile, mais ça va. Pour en revenir à 50-60 Hz, il y a des jeux sur Mega Drive, des shooters, des trucs comme ça, des shoot 'em up. Ouais, à 60 Hz, je les fais pas. C'est mort. J'ai même sur Super NES, j'ai Super RTL 3. Ouais, 50 Hz, c'est déjà assez dur. 60 Hz, t'oublies. Les Gradius, tous les trucs comme ça, t'oublies de suite, quoi. Si t'es pas japonais ou si t'es pas entraîné, oh bah, tu finis pas le premier niveau. C'est clair que... Voilà. Donc on y revient. Sho Makimura, Super Goose and Ghost. Si vous pouvez le trouver, mais pas cher, ça va être compliqué parce que spéculation oblige, connards qui vendent à des prix pas possibles n'aident pas les gens, je vais pas dire normaux, mais qui aimeraient y jouer. Comme je vous le répète, moi je l'ai payé, je sais plus, c'est 2-3 euros dans un marché au Chili, là, dans un espèce de bric-à-brac à la con. J'ai vu ça, j'ai dit, oh, à combien? Je l'ai démonté, c'est un vrai, c'est pas une carte mode, c'est pas une copie. Donc, voilà. Alors, ouais, ça peut coter. C'est l'offre, il y en a qui ont parlé d'offre et de demande. Moi, je dis c'est plutôt la connerie. Enfin, non, je sais pas. Il y a les connards qui vendent à des prix qui flambent et les abrutis qui achètent à ces prix-là. Je peux comprendre que tu veuilles dans ta collection ultime, voilà, on va dire quoi, à gagner ou un truc comme ça. Mais putain, tu vas pas mettre 1000 balles dans un jeu, quoi. Tu as à gagner un loose à moins de 100 euros, tu le trouves pas. Oh, merci les gars, merci. Alors, ce que je fais, moi, j'achète à l'étranger. Quand je voyage, j'arrive en escale quelque part, ah ben je vais voir dans les cages du coin et là je fais des affaires. Voilà. Il faut savoir qu'en Europe, par exemple à Amsterdam, ben, vous faites plaisir, quoi. Vous faites plaisir au niveau du gaming. Je parle du gaming, désolé, j'ai rien à foutre, ça ne m'arrive pas. Mais niveau gaming, j'ai trouvé une petite boutique où des jeux Lynx, ben, j'ai acheté 4 en boîte pour 12 euros, quoi. Et quand je dis en boîte, un très très bon état, quoi. Enfin voilà. Donc vous pouvez retourner jouer, vous pouvez retourner manger, vous doucher, vous laver, aller pisser, vous astiquer, tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau jeu et pour un petit moment. Allez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à diffuser, n'hésitez pas à dire si c'est bien, si c'est pas bien, vous commentez. Pouce bleu, pouce rouge, c'est pareil. Encore un petit coup qui s'appelle d'asticage. Greeny Memories, Colique Fantastique, Yanoche, Concarax, c'est sympa. Et Rétro-jeu sur YouTube. Merci à Rétro-jeu, car c'est grâce à ce mec-là que j'ai pu faire cette petite modif, quoi. Voilà. Ça, c'est lui qui, avec ses tutos, j'ai pu faire ça. Voilà. Donc, Rétro-jeu, qui est super sympa comme gars, toujours à l'écoute et qui explique bien, il y a des super tutos. Voilà. Allez, à bientôt!